Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Aujourd'hui, c'est interview. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Beau pour qu'elle nous parle de sa propre vision de la souveraineté intérieure et nous aide dans notre propre cheminement personnel. J'ai fait la connaissance de Dominique en janvier dernier. C'est elle qui a validé mon profil de bénévole pour l'association Les Coachings du Cœur, dont elle est membre fondateur depuis 2021. Via cette association, toute personne ayant un revenu de moins de 1 700 € par mois peut être accompagnée gratuitement par un coach certifié au registre national de la certification professionnelle, titre reconnu par le ministère du Travail. Je mettrai dans le descriptif de cette interview le lien vers le site de l'association. Dominique vit dans le Schnorr. Elle a l'âme d'une bonne camarade qui me fait regretter que nous ne soyons pas dans la même région, car j'aurais plaisir à prendre l'apéro avec elle, car on se sent à l'aise en présence de Dominique. Coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants, elle a également d'autres casquettes, et notamment celle de consultante en évolution professionnelle. Métier qui inclut des compétences en coaching, mais aussi en bilan de compétences et en conseil en gestion de carrière. Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christelle, ravie de te rejoindre. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à la petite présentation que j'ai faite de toi ? Non, je la trouve humoristique et écoute, je trouve que non, il y a pas à rajouter. Je te remercie. Ok. Alors je te rappelle la règle du jeu de ce podcast. L'objectif, c'est de connaître ta vision de la souveraineté intérieure au travers de tes actes et de ta vision du monde. Pour ce faire, je vais te questionner sur qui tu es, tes motivations, tes émotions et ressentis, quand tu fais ce que tu aimes faire et donne du sens à ta vie. L'objectif n'est pas d'être dans le voyeurisme ou de te mettre mal à l'aise. Donc, si je te pose une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, tu le dis clairement, il n'y a aucun problème. Et si, après l'interview, il y a des passages que tu ne souhaites pas que l'on conserve, je les supprimerai sans aucun problème, bien évidemment. Il s'agit de ton identité, je n'ai pas à toucher à cela. On est ensemble pour une 30aine de minutes. Allez, c'est parti. Et on y va alors. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach professionnel? Parce que tu as un parcours avant d'exercer ce beau métier que nous exerçons toutes les deux. Ah oui, alors j'ai eu un parcours un petit peu pas académique, hein, puisque j'ai fait des études d'assistante de direction. Donc j'ai travaillé dans un grand groupe, PME, TPE, association. Et puis, mais entre-temps, en fait, on a eu 4 enfants, et donc c'était un travail un peu en dents de scie et effectivement, après à l'âge de 40, un petit peu plus, 42 ans, je crois, j'ai voulu reprendre le travail et et donc j'ai repris, le travail d'assistante de direction. Et à un moment donné, je pense que le parcours, que je devais effectuer, en fait, était complet et j'en ai eu un peu marre des tâches que j'effectuais. Je les trouvais redondantes. J'avais l'impression que je n'apprenais plus, parce que pour moi, c'est important de toujours apprendre et donc j'ai arrêté le salariat. Et puis alors comment je suis arrivée au coaching? Eh bien, je pense que c'est un travail de longue haleine. Ça fait longtemps que je travaille sur moi
Et je voulais toujours me lancer dans une activité et je trouvais pas l'idée. Mais en fait, j'étais focalisée sur le fait de vendre quelque chose. Et un jour, c'est une rencontre, j'ai rencontré une dame, qui faisait, sa formation de coach professionnel et elle expliquait ça dans un groupe. Je me suis approchée du groupe et j'ai écouté, je me suis vraiment liquéfiée et elle m'a demandé, ce qui se passait. Je lui ai dit: «Mais c'est ça que je veux faire» et donc 3 mois après, j'entrais en formation. Donc voilà comment je suis devenue coach professionnel. Tu as employé le terme de liquéfier. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu une prise de conscience comme nos coachés peuvent avoir, de temps en temps, heu, quand on les coach, vraiment une grosse prise de conscience. Parce que j'ai réalisé que c'était finalement ça que je voulais faire et que j'allais être à ma place. Je pense que j'ai compris beaucoup de choses en très peu de temps. Mais, c'est aussi une suite de comment dire? Une avancée progressive dans la vie qui fait que, à un moment donné, tu trouves l'activité que tu as vraiment envie de faire, mais tu en étais pas consciente. Tu disais que tu avais compris beaucoup de choses. Est-ce que tu voudrais nous partager ce que tu as appris? Parce que je pense pas que ça se limite à simplement une nouvelle activité, mais que ça parlait beaucoup de toi. Oui, oui, alors, à ce moment-là, mmh, non, j'ai juste compris, juste au moment parce que j'essaie de me replonger, hein, dans ce moment-là, quand tu me poses la question, mais je pense qu'à ce moment-là, véritablement, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Alors, le cheminement s'est poursuivi puisque, donc je me suis adressée à la même école, qu'elle, et puis, j'ai eu des entretiens et c'est alors en fait, tu vois, c'est une prise de conscience et après, en fait, tu la mâchouilles cette prise de conscience, en quelque sorte. Et tu vois tout ce qu'il peut y avoir derrière cette prise de conscience, c'est-à-dire, accompagner les gens, mais aussi je pense, pour tout coach, c'est aussi l'envie, de travailler sur soi. Donc tout un cheminement qui se poursuivait et plus vers l'intérieur peut-être aussi, hein. Ce que tu viens de dire, on le dit rarement effectivement en tant que coach, on parle souvent du travail avec le coaché, mais on omet souvent de dire qu'en fait, on fait aussi ce job effectivement parce que ça demande un travail d'introspection et ça nous permet nous-mêmes de grandir et de nous ouvrir encore plus à l'autre et à nous-mêmes. Oui. Donc merci, Dominique de l'avoir rappelé. Dis-moi, est-ce que quand tu as décidé de devenir coach, tu as demandé à ton entourage, ce qu'ils en pensaient ou là, tu étais sûre qu'il y avait pas besoin de demander? Alors c'est pas du tout dans mon caractère, non. Non, quand je suis sûre de quelque chose, j'y vais. L'accouchement peut être difficile, mais une fois que c'est décidé, c'est décidé et il y a rien qui peut m'arrêter, pour le coup. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'accompagnement, plus particulièrement des dirigeants? En fait, au départ, je savais pas trop, si c'était le particulier ou les dirigeants. Hem, Ce que moi j'avais aimé, en fait, dans mon parcours professionnel auparavant, c'était l'entreprise. Ça, l'entreprise, j'aime. Pour le coup, quand il y a des entreprises dynamiques, eh bien, c'est agréable d'y travailler. Hem et les dirigeants, parce qu'en fait, les dirigeants sont souvent très seuls, et que moi, je les avais approchés de très près puisque je travaillais vraiment, on était un binôme et donc j'ai vu, en fait, toutes leurs angoisses, leurs peurs, leurs doutes, leurs certitudes aussi, hein. Donc voilà, je pense que je les connais j'avais une connaissance d'eux qui était assez précise pour pouvoir, les accompagner. Qu'est-ce que tu cherches à apporter à ces dirigeants quand tu les accompagnes?
Alors, du bien-être, du bien-être dans leur prise de décision, dézoomer les situations Donc prendre du recul. et prendre, oui, oui, c'est ça, prendre du recul. Et puis aussi, là, je pense à un dirigeant, de permettre aussi de rêver son entreprise, de permettre de rêver son entreprise à court, moyen et long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental pour toi que les dirigeants d'entreprise puissent avoir une vision à long terme, mais effectivement un peu comme une lettre au Père Noël finalement, où ils auraient le droit de vouloir un monde parfait, idéal? Alors, un monde parfait, pour eux, ça sans doute pas. Par contre, une vision, de leur entreprise en bonne santé à moyen et long terme, là, sûrement. Oui, oui, quand j'employais le mot monde, je parlais en fait de l'entreprise, excuse-moi. Oui, alors, bah, parfaite, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a la conjoncture qui fait que, en tout cas, le parfait n'existant pas, mais pour n'importe quoi. Mais par contre, rêver leur entreprise, parce que ça leur permet d'avoir un objectif à moyen ou court terme et du coup de pouvoir envisager les petits pas qui vont être nécessaires pour atteindre cet objectif. Et l'objectif d'un dirigeant, en tout cas d'une PME, donc il est tout seul et ça va lui permettre d'avoir une vision, oui, je veux dire un peu dézoomée, de prendre de la hauteur par rapport au quotidien qui en fait l'absorbe en général beaucoup. Quand tu arrives à aider ces dirigeants à prendre ce recul et s'autoriser à rêver, leur entreprise, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis surtout contente pour eux, contente de voir que ils ont le courage de travailler sur eux-mêmes pour avancer. Donc, c'est plus de voir le résultat chez le client que chez moi. Ça fait 2 fois que tu parles finalement de travail sur soi, donc le coach dans son activité et puis tu parles aussi de cela vis-à-vis du dirigeant d'entreprise. Selon toi, c'est qu'est-ce que ça a d'important, pour toi par rapport à ce monde? Et qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de construire finalement? Qu'est-ce que tu penses que ça apporte, heu, à toi, à notre société, à ton voisin qu'on travaille sur soi? Travailler sur soi permet d'abord d'avancer plus sereinement sur son chemin, permet de se poser les questions que peut-être on ne se poserait pas, de comprendre que chacun d'entre nous a une vision différente des choses et que c'est pas parce qu'elle est différente qu'elle est bonne ou mauvaise. En tout cas, c'est la sienne. Et puis oui, c'est ça, c'est se détacher en fait des petits tracas du quotidien, de ce qui nous agace, passer au-delà en fait. On n'ait pas d'émotions, je dirais négatives qui viennent alors qu'elles n'ont pas forcément lieu d'être. Ça t'a apporté quoi de faire ce travail sur toi et de continuer à le faire? Parce qu'on sait bien toutes les 2 que c'est un boulot à vie. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Comme je t'ai dit au départ, j'aime bien apprendre, donc que ça soit apprendre, enfin n'importe quoi et ça, je dirais, apprendre sur soi aussi, ça fait partie d'apprendre. Bah, je me dis que ce qui est intéressant, c'est que justement le chemin, il est jamais fini. Mais en quoi ça t'apporte au quotidien? C'est quoi la motivation? Parce que travailler sur soi pour que ça n'amène rien en termes de modification, au bout d'un moment, on pourrait être démotivé. Ah, ça m'apporte un bien-être, ça m'apporte, plus de sérénité, voilà, plus oui, c'est ça. Une connaissance de moi, tout simplement aussi.
qui je suis, où je vais. Alors pour l'instant, c'est en chantier encore, hein. Enfin, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, je pense que la question qui suit, je pense qu'elle est interminable, ce questionnement, parce qu'en fait, c'est impossible de se connaître complètement. Et est-ce que finalement, c'est si fondamental que ça, d'arriver à tout savoir sur soi, mais en tout cas qu'on puisse avancer. Est-ce qu'on pourrait rajouter aussi que travailler sur soi, ça modifie aussi la relation avec les autres? Ah carrément, oui, bien sûr. Ah bah forcément. Si tu changes ta façon de penser, si tu changes un comportement, automatiquement chez l'autre, ça va engendrer un changement. Entre la Dominique avant le travail qu'elle a fait, sur elle, enfin, je veux dire complémentaire Oui. par rapport au coaching parce que ça t'a apporté des nouveaux outils, Mmh. donc pour travailler sur toi et celle que tu es aujourd'hui, c'est quoi l'écart entre ces 2 femmes? Ah, c'est le grand écart. C'est le grand écart. Oui, plus de je prends plus de hauteur, se rendre compte que les gens qui nous entourent sont précieux et que faut en profiter. Faut leur dire qu'on les aime quand on les aime, parce qu'après il est trop tard. Et ça, on est peut-être dans une société où, on le dit pas assez qu'on aime. Et régulièrement, hein, je dis à mes amis, que je les aime, parce que c'est important. C'est important. En tout cas, pour moi, c'est important. Pour certaines, ça les surprend parce que justement, oui, on n'est pas dans un monde où où on on est autorisé, où on s'autorise, hein, ça j'ai pas la réponse, à dire qu'on aime. Pourquoi c'est important pour toi de dire aux autres que tu les aimes? Parce que je le ressens fondamentalement. Tu sais, l'amour inconditionnel. Alors pourrais-tu donner une définition de ce que c'est que l'amour inconditionnel? Parce que peu de gens en parlent. Moi, je sais que j'en ai parlé dans une interview, mais les gens savent pas ce que c'est. Pour moi, c'est l'amour avec un grand A et aimer, c'est vraiment alors là, elle est compliquée ta question. Mais je vais réussir à m'en sortir. Est-ce que je te propose ma définition? Vas-y, dis-moi. Pour t'aider, ma définition, qui est incomplète, hein, mais qui permet d'avoir un ordre d'idée, c'est de se regarder et s'accepter tel que l'on est et éventuellement modifier ce qui nous pose un souci dans notre fonctionnement. Et en fait, quand on est capable de le faire pour soi, alors on est capable aussi de le faire pour l'autre. C'est-à-dire l'accepter tel qu'il est. On n'est pas obligé de l'aimer non plus, hein, on peut pas aimer tout le monde, mais ça ne va pas provoquer de conflits, de difficultés avec l'autre. On est dans l'acceptation de ce qui se manifeste et c'est OK. Ouais, c'est ça. Je rajouterais, oui, de ce que tu as dit, l'indulgence. On n'a pas forcément pour des gens qu'on n'apprécie pas, en fait. Oui, parce que souvent leur façon de fonctionner, bah, déjà elle est liée à leur histoire. Peut-être qu'effectivement ils auraient besoin de travailler sur eux parce qu'ils peuvent être aussi des sources de conflits, mais voilà, ils sont dans leur cheminement et effectivement tu as raison, être, indulgent dans l'acceptation, ce que j'appelle aussi le non-jugement. Oui et puis, c'est pas parce que, on est sur des avancées différentes, enfin des endroits différents de notre chemin, voilà, c'est aussi accepter que peut-être nous on a bougé plus vite que d'autres. Et puis, les regarder enfin regarder le parcours de chacun, avec un sourire en fait. De se dire que, ben, voilà, c'est chouette que tout le monde puisse avancer, sur son chemin, mais à des vitesses, différentes et c'est OK. Oui et sachant qu'il y a des sujets sur lesquels on va plus vite que d'autres et puis sur d'autres, on est complètement à la ramasse. Oui, c'est ça. Ah oui, complètement, oui. On avance, point barre et on fait tous de notre mieux. Est-ce qu'il y a un point commun entre ton ancien métier de secrétaire de direction et ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que, par rapport à l'enfant ou l'adolescente que tu as été, est-ce qu'il y a un point commun, pour t'amener aujourd'hui dans ce cheminement qui est à la fois introspectif pour toi et aussi aider, les autres à entrer dans ce chemin? Le fait d'accompagner,
Et alors tu parles de quand j'étais enfant ou ado. J'ai toujours eu cette capacité-là d'écoute. Ça, c'est vrai. Alors, si c'est le point commun, on va dire l'écoute. Oui, parce que, comment dire, dans ma famille, on m'appelait Mini Grégoire. Alors, Mini Grégoire, c'est une référence assez ancienne, mais c'était une journaliste voilà, qui a été une des pionnières à recueillir les histoires des particuliers à la radio. Et donc, voilà, il y a beaucoup de personnes, en fait, se confient à moi. Ça, c'est vrai. Ok, donc on a donc depuis toujours ce point commun qui fait que c'est peut-être pas par hasard que tu exerces aujourd'hui ce métier. Alors, il y a eu un cheminement, on est bien d'accord, mais personnellement, je ne crois pas à la question je ne crois pas à l'existence du hasard, et je pense que tout ce que l'on vit nous pousse dans une direction, et à un moment donné, on trouve notre place. Ça n'engage que moi, mais qu'est-ce que tu en penses? Ah bah clairement. Et puis c'est bien de ne pas le connaître. Je trouve que ça amène de belles surprises dans la vie. Exactement, oui, oui. C'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. D'autant qu'en plus, on peut aspirer à quelque chose et puis en fait, ça va être quelque peu différent ou complètement différent au final. Mais en fait, c'est le bon endroit. On est au bon endroit au bon moment. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Le fait de travailler sur toi, d'accompagner des gens de façon différente, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu te lèves le matin? Dans quel état d'esprit est-ce que tu te lèves? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes ou est-ce que tu dois te préparer pour être dans une journée qui soit positive? Non, alors quand je sais que je vais voir mes clients, non, non, je me lève, je suis toujours très contente. Je me lève en général de bonne humeur. Très, très rare que je me lève de mauvaise humeur. Il me faut un temps d'adaptation parce que voilà, j'ai besoin de prendre, de me réveiller tranquillement, mais je suis de bonne humeur. Non, je suis heureuse de pouvoir d'entamer ma journée. Et quand tu n'as pas de clients, est-ce que l'état d'esprit est le même? Non, parce que là, je sais que je vais travailler, travailler sur mes projets de formation, auquel cas, bon, là, c'est aussi, comment dire, enrichissant. Par contre, si c'est de la compta, c'est déjà moins rigolo. Donc l'esprit va être moins le même. Mais bon, voilà, Donc, ce que tu veux dire, c'est que ce que tu vas faire dans la journée va conditionner quelque peu ton état émotionnel le matin. c'est ça, bah oui. Mais je travaille aussi là-dessus en me disant que, voilà, il faut aussi savoir, comment dire, voir le beau côté des choses, des activités qu'on aime moins. On a vu pas mal la question du travail. Tu es aussi bénévole pour l'association Les Coachings du Cœur. Est-ce que tu fais encore d'autres choses? Est-ce que tu as des activités personnelles qui donnent du sens à ta vie, qui participent à un état émotionnel positif? Je suis quelqu'un qui a du mal à rester sans rien faire. Alors ça m'arrive, hein, et de plus en plus quand même, alors peut-être parce que c'est l'âge, parce que aussi, je trouve un intérêt par exemple, à faire de la méditation. Mais sinon, alors j'aime bien faire de la peinture sur porcelaine, la couture. Et là, ça fait 2-3 mois que je me suis remise au sport parce que un esprit sain dans un corps sain, c'est important et j'avais besoin de ça. Alors, avec tout ce que tu fais là, est-ce que ça donne du sens à ta vie? Est-ce qu'elle est complète selon toi avec ce que tu fais aujourd'hui? Oh, alors là, j'en sais strictement rien. Si c'est complet, en tout cas, c'est ce qui m'anime et ça, c'est le principal. Et puis effectivement, tu en as parlé, il y a les coachings du cœur. Ça aussi, c'est une super aventure qui m'apporte de rencontrer des personnes alors à la fois qui font la même activité, mais qui sont toutes très différentes les unes des autres, et ça, c'est un bonheur total. C'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir participer au coaching du cœur. Alors avant d'arriver à la question la fondamentale de ce podcast, ce qui est la souveraineté, je voudrais te poser une petite question par rapport à quelque chose que tu m'as dit en off avant qu'on commence l'interview.
Tu m'as parlé de l'authenticité, que pour toi, c'était quelque chose de fondamental. Pourquoi ça, c'est important pour toi dans la vie? Et si ça participe à donner du sens à ton existence? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ça va simplifier mes relations avec les autres. Et j'aime ce qui est simple. Ce qui est compliqué va m'embrouiller l'esprit. C'est une valeur qui est fondamentale pour moi et du coup, ben, je recherche ça chez les autres, en fait. Voilà, tout simplement. Et quelqu'un qui va être authentique et si je suis authentique, eh bien, les relations vont être plus simples, plus claires, plus limpides et on passera sans doute moins de temps en explications, style, «Bah oui, mais tu dit ça, mais c'est» enfin bon, voilà. C'est les relations sont plus simples. Pourquoi l'authenticité est une valeur importante, voire fondamentale dans ta vie? Avoir la capacité, de dire les choses comme on les pense, mais avec bienveillance à l'autre. Ouais, je dirais droit dans mes bottes, mais ça va pas avancer, elle est super ta question, elle est super. Par contre, ça mériterait de l'étudier un petit peu. Mais elle est hyper profonde, hein. Est-ce que tu accepterais de donner une définition de l'authenticité? Pour moi, c'est la connaissance accrue de la personne que je suis. Voilà, je dirais ça. Est-ce que l'amour inconditionnel est fondamental pour être en capacité d'être authentique? Oui, mais enfin, ça c'est pas, on l'entend pas, facilement et régulièrement. On arrive à la fin de cette interview et donc on va parler maintenant de souveraineté intérieure. Est-ce que déjà tu as déjà entendu cette expression? Est-ce que ça a du sens pour toi? Et est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la souveraineté intérieure et en quoi elle se manifeste dans ta vie au quotidien? À chaque fois que j'accompagne mes clients, ouais. Dans ma vie professionnelle, oui, et après dans la vie de tous les jours, bah, ça, bah, oui, ça c'est régulier parce que c'est une vie que j'ai choisie donc oui. En général, je suis plutôt, alignée. Tête, cœur, corps, si on peut dire. C'est difficile hein, de répondre à des questions sur ça en interview, hein. On est au bout. Moi, j'ai l'habitude de donner le mot de la fin à mes invités. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Bien écoute, je te remercie, infiniment de ton invitation. Comme je te l'ai dit, en fait, j'ai accepté parce que j'ai confiance qu'il y a une relation, qui s'est tissée. Alors, évidemment, on n'est pas dans la même région, mais peu importe. Il y a voilà, il y a un fil. Il y a un fil entre nous et voilà, c'est ce qui m'a en tout cas donné confiance, dans le fait que je pouvais me livrer à ton micro. Bah, écoute, je te remercie de ta confiance. Ça me touche beaucoup. Je te remercie d'avoir accepté ben, de faire cet exercice, comme on vient de le dire, effectivement, parler de soi, c'est un exercice compliqué. On ne nous apprend pas à parler de nous-mêmes, on nous apprend à parler de ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes. Bien sûr. Donc l'exercice n'est pas simple. Oui, non, après, les questions étaient, bien des questions de coach, hein, donc aussi, donc Oui, oui, je sais bien que c'est pas non plus simple, effectivement, puisque j'invite à l'intériorisation et de se livrer là au micro, c'est pas un exercice facile. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, en amont, il y a toujours un rendez-vous au préalable, bon, qu'on n'a pas fait toi et moi parce qu'on se connaît, mais sinon, systématiquement, j'ai un rendez-vous 15 jours avant, au moins, pour que les gens aient le temps de réfléchir après s'ils sont vraiment prêts à se livrer à ce micro. Parce que ce n'est pas un exercice simple. non, par contre, hyper intéressant parce que, bah, en fait, on j'ai répondu je pense que j'ai répondu, c'est ça, avec mon cœur. J'ai répondu avec mon cœur. Mmh. Oui, c'était pas dans le mental, ça se voyait. Parce que moi, chers auditeurs, je vois Dominique et effectivement, elle n'était pas du tout dans le mental, elle était en train de chercher les réponses qui étaient en elle. C'est ça, oui. Ce qui a pu,
parfois, du coup, provoquer des blancs ou des hésitations, mais oui. Mmh. Donc certains seront retirés, quand je ferai le montage, mais maintenant j'ai décidé que je laissais, une parole, libre aux autres, on est ce que nous sommes ce que nous sommes et on est tous différents et il faut accepter cette différence qui peut parfois déranger avec des des silences et cetera. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je mettrai, dans le descriptif de l'épisode des informations pour qu'on puisse te retrouver si tu le souhaites. Il faudra me les fournir. Merci Christelle. Et ben, merci à tous pour votre écoute et on se retrouve dans 15 jours. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.